J'étais tellement contente quand on est parti au Canada, mais quand on est arrivé, j'avais envie de retourner dans mon pays quand j'ai vu l'air de mes parents. Ils avaient tellement peur et ne comprenaient plus rien. On regarde dehors et plus rien n'est pareil. Tout est différent. Tu veux vraiment te retourner dans ton pays. J'étais confuse. J'étais ravie, heureuse et j'avais peur. Je me sentais très bien parce que je m'en venais en Amérique. Quand je suis arrivé ici, rien n'était comme ce que j'avais entendu dire de mes amis. Chez nous, très loin, dans mon pays. Quitter le Pakistan, c'était comme laisser un morceau de moi derrière. C'était comme partir d'une petite ville et arriver dans un grand pays neuf, une grande ville neuve et des gens inconnus et toutes ces cultures différentes. On n'avait rien de tout ça avant. Dans mon école, il y avait seulement des filles pakistanaises, avec les mêmes robes, toutes pareilles et la même langue. En premier, quand j'ai su que j'allais au Canada, j'étais tellement excitée et vraiment contente. Franchement, j'ai trouvé ça épouvantable. Ah, je te dis que je voulais vraiment partir. Je voulais venir ici, surtout à cause de la neige. Je voulais pas réellement partir, mais c'était ailleurs. J'étais jamais allé aussi loin. C'était plutôt intéressant, mais je m'en allais pour de bon. Je ne voulais pas laisser mes amis, tout le monde avec qui j'ai grandi, mon école. Je ne voulais pas m'en aller tant que ça, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que j'aille avec mes parents. C'était excitant. Je veux dire, c'est une nouvelle place, un nouveau monde. C'est tellement bouleversant. Laisser sa famille en arrière, parce qu'ils pleurent, on se sent triste aussi. C'est très difficile de les laisser, mais c'est la vie, il faut continuer. La seule chose que j'ai trouvée difficile, c'est que mes parents ne sont pas avec moi. Je me souviens quand je retournais à la maison, ma mère était toujours là. Et maintenant, quand je vais chez moi, il n'y a personne. La plupart des étudiants ont une meilleure vie. Tu sais, leurs parents sont ici. Ils n'ont pas à s'en faire pour manger, pour payer le loyer. Ils ont juste à s'en faire pour l'école. Et moi, je suis dans la classe, à penser à ce que je pourrais bien manger. Quand on est jeune, on est habitué à ce que nos parents fassent tout pour nous, qu'ils parlent pour nous. Quand je suis arrivé ici, c'était le contraire. Je devais toujours les accompagner pour leur rendez-vous. Je devais parler pour eux ou traduire. C'était non seulement difficile pour moi, mais aussi pour mes parents. Ils étaient tout simplement en choc parce que mon père ne parlait pas l'anglais et ma mère très peu. Mais le problème principal était de trouver un emploi et d'avoir la chance de travailler au Canada. Comme enfant, je voulais exceller pour qu'ils se sentent mieux malgré leurs expériences. Je me souviens de la première journée d'école. Je ne pouvais pas trouver mon casier parce qu'ils étaient tous pareils. J'arrivais toujours en retard parce que je ne savais pas où se trouvait mon casier. Alors j'ai mis une affiche dessus pour que ce soit plus facile. Durant ma première classe, on m'a demandé d'écrire mon nom de famille et je ne pouvais pas parce que je ne savais pas comment l'épeler. Je marchais avec ma feuille, suivais et je regardais les numéros. Les professeurs disaient « OK, c'est ta première journée, mais m'ont donné une semaine. » En premier, je connaissais juste un escalier et je me basais là-dessus pour monter et descendre, même si ça me rallongeait. Je me disais que si je prenais un autre escalier, je me perdrais. Dans mon pays, je vais rester dans la même classe toute la journée. Le professeur se remplaçait et nous, on restait assis. Mais ici,
Après chaque cours, il faut trouver l'autre classe. C'était vraiment bizarre pour moi. Il y a des gars autour, assis à côté de moi, qui me parlaient. Pour eux, j'étais comme toutes les autres filles, juste normale. Toutes les autres filles leur répondaient et tout. Moi, je pensais, pourquoi il me parle celui-là? Premièrement, je parlais pas l'anglais. Donc, si je voyais une fille, je n'étais pas capable de l'approcher et de lui parler. Sans anglais, sans rien. Je restais juste en classe à écouter le professeur, à comprendre un mot ici et là. C'est ça, ma vie. Aller et venir tout seul à la recherche de mes salles de cours parce que personne ne m'aidait. Regarder dans les yeux de quelqu'un et sourire quand on se fait gronder, c'était normal. Dans mon pays, c'est comme une marque de respect. Mais ici, si tu souris, c'est comme... comment qu'on dit? Avoir de mauvaises manières. Quand je suis arrivé, mon anglais était très, très mauvais. Personne ne pouvait comprendre ce que je disais ou ce que je pensais. Je me sentais tout seul. Je parlais, puis la moitié des étudiants riaient de moi. Ils oubliaient que j'ai pas grandi ici, que je parle une autre langue. J'étais déjà plus âgée que les autres étudiants. Ils s'en sont aperçus et ils ont comme ri un peu. Mes premières semaines à l'école étaient tellement difficiles parce que je comprenais rien. Même si c'était difficile, certains professeurs ont facilité les choses pour moi. Je pense que pour un professeur, c'est un réel défi, mais c'est aussi très excitant. L'étudiant et ses parents ont beaucoup à apprendre de leur nouvel environnement et l'enseignant doit comprendre ce que l'étudiant et sa famille peuvent apporter à l'environnement scolaire et ceci peut devenir une expérience d'apprentissage pour tous. Habituellement, on était assis dans une seule classe et les professeurs entraient et donnaient leurs cours. Il n'y avait pratiquement pas de travail d'équipe. Ici, tout est fait en équipe et tout en présentation. J'apprends tout par cœur sans comprendre et je ne peux pas donner mon opinion. Mais au Canada, ils croient que la chose la plus importante, c'est la compréhension. Quand j'ai commencé les arts dramatiques, je me demandais « Qu'est-ce que je fais ici? Quelle perte de temps! Je veux partir! » Quand j'ai commencé à entrer dans le jeu, j'ai commencé à m'amuser. J'avais jamais pensé que je participerais dans une pièce de théâtre de ma vie. Quand je suis arrivé, j'ai pensé que les gens ici sont tellement libres. Je veux dire que les gens peuvent porter ou faire n'importe quoi. Les règles chez nous étaient très strictes. Je veux dire, tu ne pouvais même pas te lever de ta chaise quand le professeur entrait dans la classe. Je veux dire, il fallait se lever en premier et dire bonjour, et ensuite on s'assoyait et on ne pouvait plus se lever jusqu'à ce que le professeur s'en aille. J'allais à l'école dans mon pays. C'était les mêmes règles, comme ne pas manquer de respect au professeur, ne pas manquer des cours. Et si le professeur te pose une question, tu dois répondre. Tu dois respecter les autres si tu veux être respecté. Nous avons peut-être des règles et des façons de faire qui sont différentes de ce qui se passe dans d'autres pays et d'autres sociétés. Et ça doit prendre un certain temps avant de s'habituer à ce qui est normal et ce qui n'est pas permis. L'école est responsable en partie de s'assurer que tous ont compris ces règlements. Une fois, j'avais un peu de temps. J'attendais toute seule dans la cafétéria et j'avais une orange à manger. Alors, j'ai sorti mon couteau pour l'appeler et un de mes profs qui passait par là m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as dans les mains? » Elle m'a dit «
il va falloir te suspendre. Et j'ai dit, quoi? De quoi parlez-vous? En fait, en premier, je ne comprenais même pas le mot suspendre, parce que ça n'existait même pas dans le pays d'où je viens. En Corée, quand deux amis se battent, les professeurs disent simplement d'arrêter. C'est tout. Ici, au Canada, ils pensent que c'est très sérieux comme problème. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas et je me suis battu. Après, ils ont appelé le directeur. Je me demande bien pourquoi. Et ils m'ont donné une suspension. Cette situation m'a pas mal fâché. C'est très important qu'un étudiant puisse rapporter quelque chose comme ça dès que ça se produit, au début. Quand il commence à se sentir inconfortable avec quelqu'un, on veut qu'il nous en parle. J'étais assis à mon bureau et un gars m'a frappé. J'étais allé me venger. On s'est fait suspendre tous les deux. C'est lui qui m'a frappé en premier. C'est lui qui aurait dû être suspendu. Quand je suis allé au bureau, ils m'ont expliqué. Si tu te fais frapper, viens nous le dire. Quand j'ai un problème, je vais leur dire, même s'ils ne font rien. Je leur dis quand même pour qu'ils le sachent. Quand on retrace les causes d'une bataille, souvent les jeunes ont commencé par se crier des noms, par se harceler, par se taxer, et la situation empirit. La première année de mon arrivée de Lituanie, c'était comme quelqu'un t'envoie te promener ou te fait mal. Et tu ne t'en vas pas. Tu ne te tais pas. Tu vas te battre. Et ma première année était plutôt difficile pour éviter les batailles. Ici au Canada, c'est quelque chose qu'ils répètent souvent à l'école, que les batailles et toute forme de violence sont à éviter. C'est vu d'un très mauvais œil et peut entraîner beaucoup de problèmes. Comme dans mon pays, on avait une sorte de code de conduite, même si ce n'était pas vraiment écrit. Tu savais pas mal à quoi t'en tenir, mais on connaissait pas réellement les conséquences. Ici, c'est comme pour chaque infraction commise, il y a une conséquence particulière qui suit. La plupart des étudiants hésitent beaucoup à demander de l'aide. Ils pensent que c'est pas très brave ou que tu es un lâche si tu demandes de l'aide. Ça veut dire que tu es faible et que tu n'es pas capable de régler tes problèmes quand tu demandes de l'aide. Ici au Canada, plusieurs professeurs veulent t'aider, des conseillers et aussi des professeurs d'anglais langue seconde. Ceux-là comprennent vraiment et plusieurs sont eux-mêmes des immigrants. Ils ont une bonne idée de ce que tu vis. Il y a tellement de personnes ressources à l'école et à l'extérieur qui peuvent t'aider. Tes professeurs sont toujours là pour t'aider. Je ne peux pas t'aider tout de suite, mais après l'école, ça me fera plaisir de t'aider. Quand ils font les annonces, essaye de suivre le plus possible et de rien manquer. Si tu comprends pas, demande à la personne à côté de toi ou à un ami. Ou encore, essaie d'aller au bureau pour te renseigner. Je pense que la chose la plus importante à faire dès ton arrivée, c'est d'aller au bureau d'orientation au plus tôt et de t'informer sur le fonctionnement du système. Pour plusieurs pays, le changement de système est total et si tu ne comprends pas ça tout de suite, les conséquences pourraient arriver à ta graduation et ça, c'est une chose à éviter. Essayez de rester actif. C'est la chose la plus importante dans la vie, je pense. Nous encourageons tous les étudiants à participer aux activités parascolaires, surtout les nouveaux arrivants, pour faciliter leur intégration à l'école. Si tu es impliqué dans divers clubs et équipes sportives, tu peux améliorer ton anglais et tu deviens définitivement une personne plus sûre d'elle-même. Tu améliores tes aptitudes à communiquer en général. Tu apprends à mieux interagir avec les gens et tu te fais plus d'amis. Et je pense que tu te fais respecter bien plus des gens.
Je n'ai pas fait beaucoup de bénévolat entre la 9e et 11e année. J'ai seulement commencé récemment et ça limite mes chances d'entrer à l'université, de recevoir des bourses ou même d'obtenir un emploi. Essayez de parler au professeur. Essayez de demander au professeur qu'est-ce que tu peux faire. Comme, t'es nouveau dans le pays et la plupart du temps, t'es seul à la maison. Tu veux savoir s'il y a un programme pour rencontrer du monde, voir des gens, essayer de communiquer et ne pas s'attendre à trop. T'arrives d'un pays où tu pensais qu'ici, tout serait facile. Au début, ça serait pas facile, mais après un bout de temps, ça serait plus facile. Après un mois ou un an. Montre-leur que t'es fort. Surtout, reste toi-même. Tu sais, assis en classe. Essaye d'apprendre, acquiert des connaissances, puis évite les problèmes. Il faut essayer d'être ouvert, plus amical, et il faut parler, parler et parler. Le plus important est de connaître la langue. Sinon, tu ne peux pas vraiment réussir à l'école. Tu ne devrais jamais oublier tes racines et ta propre culture. C'est ta base, c'est ce qui a fait de toi une personne, c'est ce qui t'a permis d'être toi maintenant. Si tu oublies ça, tu deviens superficiel, tu deviens juste quelqu'un d'autre. Une autre chose, fais-toi beaucoup d'amis. Plus t'en as, mieux ça ira. Ce sera plus facile. L'école, c'est surtout pour s'amuser. Jusqu'en 12e, en tout cas.